C'est pas ma première photo, ça. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Jonathan et j'ai un diplôme en matériaux et nanotechnologie. Alors, nanotechnologie, ça veut dire que j'aurais pu, par exemple, travailler sur la conception du dernier iPhone, mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, je m'attaque aux déchets à coups de boîtes en verre consignées. Donc, plus qu'une reconversion, en fait, c'est toute mon histoire que je vais vous raconter en 6 minutes. Ça commence ici, donc en Mayenne. Donc, il y a 2 mois, j'aurais certainement dû vous expliquer où c'est la Mayenne, mais là, je pense que depuis le mois de juillet, ça va mieux. Donc là, c'est la tour du Parc des Forges que vous voyez. Donc c'est la fierté de mon village de 1500 habitants. Et comme vous vous en rendez compte, il n'y a pas de nanotechnologie pour l'instant. J'étais fort en maths et donc j'ai intégré une école d'ingé, donc CQFD comme on dit. Orientation un peu par défaut. Voilà, du coup, je pense qu'on sera plusieurs à être d'accord là-dessus ce soir, mais c'est un peu dommage qu'on soit mis dans des cases comme ça en fonction des matières scolaires sur lesquelles on est bon et où on n'est pas bon. Mais bref, je sais pas si vous avez essayé de me chercher sur la photo, mais c'est pas la peine parce que moi j'y étais pas. Mes études, elles ont plutôt ressemblé à ça en fait. Donc ça c'est un soir de Rock'n'Solex. Donc c'est un festival qu'on organise sur le campus de l'INSA de Rennes depuis plus de 50 ans et que j'ai eu la chance de coordonner en 2011. Donc pour moi c'était une première expérience associative et entrepreneuriale. Première aventure en équipe, c'était vraiment magique. C'était un premier déclic qui m'a donné envie aussi de peut-être sortir de cette case. Ensuite, j'ai fini mon cursus par un semestre à l'étranger, en Finlande. Donc mon banquier se demande toujours pourquoi j'ai choisi la Finlande, parce que bon, là-bas, pour le prix d'une bière, on peut payer 5 tournées de bière en Espagne. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est un pays magnifique et c'était un autre déclic pour moi, parce que là-bas, j'ai découvert que les emballages pouvaient être consignés et de manière nationalisée. Donc 5 ans après mon entrée à l'INSA, j'ai mon diplôme. Donc j'ai ces expériences associatives et cette question de la consigne qui me trotte un peu dans la tête. Je me demande pourquoi dans notre pays qui est si avancé, on n'a pas aussi un système d'emballage consigné. Mais bon, je mets ça de côté et j'ai été formé pour servir l'industrie française, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Du coup, j'arrive à Toulouse en 2012 et là, ma carrière décolle dans l'aéronautique. Jeu de mots facile que je vais placer. Et du coup, voilà, donc je travaille chez ATR en maintenance programmée. Après 3 années, tous les voyants sont au vert. Je m'apprête à passer en vitesse de croisière, donc changement de boîte, augmentation, poste à responsabilité. Mais là, il y a une petite voix qui me pousse à me questionner quand même. Et je me dis avec du recul, depuis 3 ans, je suis plutôt en train de planer que de voler. Et donc au début, planer c'était cool, mais petit à petit, ça devient chiant parce que je me rends compte qu'en fait, le vent, il souffle toujours dans la même direction, qui est celle de l'argent. Là, ma petite voix, elle me dit de tout lâcher et puis de prendre du temps pour réfléchir pour mieux repartir. Donc on est en 2016, j'ai quitté mon job, ça fait 4 ans que je travaillais. Et donc je pars voyager en sac à dos avec ma petite voix, du coup, qui est juste là. Et si j'avais un conseil à vous partager ce soir, ce serait de bien écouter, je pense, les gens qui pensent différemment de vous à un moment donné pour essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, donc ça c'est la première phase de mon voyage. Donc j'ai mis cette photo parce qu'elle symbolise bien ces quelques mois où en fait j'ai l'esprit vraiment qui se vide. Et voilà, mes seules questions c'est qu'est-ce que je vais manger, quand est-ce qu'on va manger et où est-ce qu'on va aller dormir. Donc ça m'a permis de repartir de zéro. Et ensuite du coup dans les mois qui ont suivi, donc là cette photo elle a été prise, ça fait bientôt 1 an qu'on est parti voyager. On est au Vietnam, sur une île au sud du Vietnam, et en fait je me rends compte que les pays qu'on traverse, ils n'ont pas la chance de connaître un système de gestion des déchets à l'occidental. Donc c'est-à-dire que chez nous les déchets ils disparaissent, alors que chez eux ils flottent. Et je me rendrai compte plus tard que nos déchets flottent aussi avec les leurs. Donc sur la route du retour, on passe 2 mois en Mongolie, donc le pays des steppes et de la vodka maison notamment. Donc les bouteilles de vodka là-bas elles sont pas consignées comme en Finlande, donc on les trouve plutôt à rouler par terre dans le désert. Et donc c'est là-bas que je vais compiler un peu tout ce qui s'est passé dans ma tête pendant ces quelques mois et que je vais prendre la décision définitive d'essayer de fonctionner différemment à mon retour en France. Donc la France justement, donc après 1 an et demi de voyage à travers le monde, je me rends compte qu'on peut être fier de 3 choses. Donc bien sûr notre équipe de football, notre cuisine et surtout notre système social. Du coup moi aussi je vais bénéficier du chômage pour pouvoir m'autoriser un changement de cap. Et du coup, je crois que c'est important de se rendre compte que ce système solidaire, c'est ça qui nous donne de la liberté dans notre pays et c'est important, il faut le protéger, je pense. Donc voilà, donc j'ai du temps, j'ai une cause qui me motive maintenant et du coup, après quelques semaines de réflexion, de partage avec mes proches, j'arrive à définir cet objectif précis qui est d'essayer de lutter contre les emballages jetables qui sont utilisés dans la restauration à emporter, que j'ai moi-même aussi beaucoup utilisé dans mon ancienne vie d'ingé. Et donc ça démarre en 2018, très vite l'aventure elle devient collective. À la fin de l'année 2018, on est 7 personnes à travailler sur le sujet.
Moi, personnellement, mon épanouissement, il est total dans le projet grâce à l'objet environnemental, en fait, qui me motive. Mais aussi, je me rends compte qu'il y a un second ingrédient qui est très important, c'est la recherche de l'intérêt général. Et c'est ça qui fait que je suis épanoui, en fait. Donc, début 2019, tout s'accélère. On crée une association qui s'appelle Éthique Emballage. On lance le projet qui s'appelle Emboîte le plat. On fait un crowdfunding qui nous permet de tester le projet pendant 3 mois en centre-ville de Toulouse. Et on est couvert par plusieurs médias, notamment par Brut, qui fait une vidéo qui va être vue par plus de 2 millions de personnes. Donc, c'est fou. Une vraie start-up associative, quoi. C'était vraiment très très intense. Donc la solution, il faut que je vous en parle. Donc pas de nanotechnologie, je vous rassure, c'est très simple. On propose au commerce de la ville de remplacer les emballages à usage unique par des boîtes en verre consignées pour la vente à emporter. Donc vous pouvez prendre à emporter dans une boîte consignée dans un restaurant du centre-ville le midi, ramener votre boîte chez un commerce de votre quartier le soir et là récupérer votre consigne ou alors vous faire resservir. C'est simple, ça crée de l'emploi local et ça supprime le déchet. Donc ça s'appelle Emboîte le plat. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de commerces qui travaillent avec nous sur la ville de Toulouse. On va bientôt lancer le projet sur la ville de Rennes. On est 3 salariés au sein de l'association et vraiment on s'éclate. Et du coup, j'aimerais bien développer avec vous les raisons de pourquoi je m'éclate aujourd'hui malgré des journées à rallonge, mais malheureusement, c'est fini. Donc on peut en parler après.